Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu spéciale à partir de textes de Bediüzzaman Said Nursi. Et on va parler d'un concept qui est vraiment au cœur de sa pensée, l'aîné. Notre moi, notre ego en quelque sorte. Oui, bonjour, exactement, l'aîné. Et ce qui est assez frappant d'emblée, c'est comment Noursi le connecte à l'amana. Ah oui, le fameux dépôt sacré du Coran. C'est ça, ce dépôt tellement, disons, impressionnant que toute la création a comme hésité à s'en charger, mais que l'être humain, lui, a accepté. D'accord. Alors l'objectif pour nous, c'est de comprendre ce qu'est cet aîné. Nursi en parle comme d'une sorte de clé, mais une clé un peu bizarre, paradoxale. Oui, paradoxal, c'est le mot. Parce qu'elle ouvrirait d'un côté les trésors cachés des noms divins, Ok. et de l'autre, elle serait elle-même une énigme pour comprendre le monde qui nous entoure. Comment une chose peut être à la fois le cadenas et la clé? C'est ça la question, en fait. C'est tout le nœud du paradoxe, oui. L'énobe et ce dépôt, mais aussi dit aussi que c'est comme un instrument de mesure. Un instrument de mesure. Oui, un peu comme en géométrie, une ligne ou un point qu'on pose de façon hypothétique. Ça n'a pas besoin d'avoir une existence propre, massive, pour qu'on puisse mesurer et comprendre les formes réelles. Une unité de mesure. C'est intéressant comme image. Mais alors, si ce moi est juste une hypothèse, une construction, comment il peut nous aider à connaître les attributs divins? Eux, ils sont décrits comme absolus, infinis. Ça semble un peu contradictoire, non? Nursi utilise une analogie assez parlante. La lumière et l'obscurité. D'accord. Imagine une lumière parfaite, infinie, sans aucune variation. En fait, tu ne la verrais pas. Il faut une ligne d'ombre, même toute petite, pour que la lumière soit révélée, pour qu'on en saisisse l'existence, l'intensité. Ah, je crois que je vois où ça nous mène. Donc, l'ego, notre petit moi limité, en se posant, même de façon illusoire, des frontières, ma souveraineté, mes biens, mon savoir, Il crée cette fameuse ligne d'ombre. c'est ça. Cette limite qui permet par contraste de commencer à percevoir ce qui, justement, n'a pas de limite. Précisément. En ayant conscience de sa petite sphère de contrôle, toute petite, l'humain peut commencer à imaginer, à concevoir la souveraineté absolue de Dieu. En faisant l'expérience de posséder quelque chose, même 3 fois rien, il peut toucher du doigt ce que signifie la propriété divine sur tout. Et pareil pour la connaissance, j'imagine. Mon savoir limité me donne une idée de la connaissance infinie. Exactement. L'aîné sert de point de référence, de jauge si tu veux. Le texte parle aussi de l'aîné comme d'une lettre alif, le A en arabe, mais avec deux faces. C'est une métaphore assez forte. Elle est centrale, oui. Il y a une face tournée vers le bien, vers l'existence. De ce côté-là, l'aîné est juste un miroir, un récepteur passif en quelque sorte. Il ne fait que refléter. Voilà, il ne s'attribue rien. Il montre juste la source des bienfaits, le donateur, Dieu. C'est ce que Nursi appelle le sens référentiel, ma'na'i harfi. L'aîné pointe vers autre chose que lui-même. Et l'autre face, c'est là que ça se complique, j'imagine. C'est la face tournée vers le mal, vers le néant, dit le texte. Et là, l'aîné, il arrête d'être un miroir. Il se prend pour la source elle-même. Il devient acteur. Oui, il revendique, il dit « moi j'existe par moi-même ». Il oublie qu'il n'est qu'un outil. Ça, c'est le sens nominal, manaha ismi. Le moi devient le sujet principal, le centre. Donc tout dépend de quelle face on regarde, ou plutôt quelle face domine en nous, si on comprend bien ce rôle de miroir. Alors là, on accomplit le sens du dépôt, de l'amana. On utilise l'aîné comme il faut, comme un télescope, dit Noursi, pour lire l'univers, reconnaître le Créateur. Et la connaissance devient lumière, sagesse. Exactement. On atteint ce que le Coran appelle la réussite, la purification. On réalise que tout vient de Dieu et paradoxalement, on trouve une forme de liberté dans cette reconnaissance, dans cette servitude acceptée. Mais si l'autre face prend le dessus? Si le moi oublie qu'il n'est qu'une référence? Bah, là, c'est l'échec. C'est même la trahison du dépôt. L'aîné devient alors la racine de ce que l'islam appelle le shirk, l'associationnisme, le polythéisme, parce qu'il se met à la place de Dieu ou à côté. Le texte utilise une image assez terrible. L'aîné qui peut enfler comme un dragon. Oui, un dragon qui dévore tout l'être, qui mène à l'égarement, à la révolte contre le réel, contre Dieu. Et ce qui est frappant, c'est cette idée que, même si on accumule beaucoup de savoir, de science, si l'instrument qu'on utilise pour percevoir notre aîné est faussé, eh bien, De tout ce savoir peut devenir une forme d'ignorance fondamentale. Absolument.
Si le moi et ses prétentions teintent chaque perception, alors la sagesse devient de la vanité. La connaissance n'est plus qu'une accumulation stérile, quoi. L'univers parle, mais on n'entend plus. Donc, pour résumer, ce qu'on retire de ces textes, c'est que l'aîné est un outil incroyable, super puissant, mais vraiment à double tranchant. Indispensable pour se connaître et connaître Dieu, mais Mais il peut être la source de l'illusion la plus profonde si on le comprend mal, s'il devient le centre de tout. et ça nous lève avec une question un peu vertigineuse soulevée par le texte, non? Tout à fait. Si notre moi, notre perception de nous-mêmes, est vraiment cette unité de mesure fondamentale avec laquelle on jauge toute la réalité, Mhm. alors à quel point est-ce qu'une mauvaise calibration de cet outil, un aîné mal orienté, peut fausser non seulement notre rapport au divin, mais aussi notre lecture du monde, nos relations, notre vie de tous les jours en fait. C'est une pensée qui invite peut-être à une certaine vigilance, hein? Une vigilance constante sur la nature de notre propre regard sur les choses et sur nous-mêmes.